Bon, bonjour à tous, on représente les premières Bac Pro MSPC et CPA. Et voilà, on vient du lycée Sisson. Et moi j'avais une question pour vous, Donalou. C'est pourquoi avoir choisi ce sujet-là? Pourquoi ce sujet-là? Merci pour la question. Pourquoi avoir choisi ce sujet-là? C'est une vaste question, mais je crois que c'est parce que c'était un moment de vie où ma grand-mère était en train de partir, avait eu plusieurs AVC, et puis on savait que c'était sûrement la fin de sa vie. C'était ma dernière grand-mère encore vivante à ce moment-là. Et je pense qu'il y avait... je me dis que c'est pas un hasard qu'il y a eu un peu cet appel que j'ai ressenti d'aller me plonger dans cette histoire de mon grand-oncle, qui était son demi-frère, du coup. Et de me dire que si j'avais envie d'en savoir plus sur cette histoire, c'était peut-être le moment qu'il y avait un peu une forme d'urgence de cette génération qui était en train de partir, et donc de la mémoire aussi. Voilà, je crois que c'est pour ça qu'il y a eu cet appel, je pense. Merci beaucoup. Comment vous appelez-vous? Donc bonjour, je m'appelle Yvi, je suis au lycée Rouvière en design et j'ai une question pour Pierre Chavagnier. Pourquoi avoir choisi de faire alterner des paragraphes à la troisième personne du singulier avec des paragraphes à la première personne? Merci pour la question. Alors, il y a plein de questions enfin plein de réponses qui arrivent comme ça en bloc dans ma tête. C'est qu'en fait, le livre, il a existé à partir du moment où j'ai trouvé cette narration. Et à chaque fois que je commence un livre, j'écris 2-3 phrases. Et si je trouve que le ton il va bien avec le sujet, c'est bon, j'ai mon ton, j'ai ma forme de phrase, et ensuite je peux dérouler. J'écris 1 ou 2 pages, après je vais directement à la fin, j'écris la fin, et après je relis l'histoire. Et là, le sujet que j'avais, c'est que moi j'écris des gros livres d'habitude, avec beaucoup de personnages, beaucoup de dialogues. Et là, je me suis donné un sujet, le sujet que j'avais c'était sauvage, et j'avais en tête une femme toute seule dans la nature. Et j'avais pas forcément d'histoire ou d'intrigue ou de récit particulier. Il y avait beaucoup de choses à mettre dans ce livre. Et la vérité, c'est que ce livre, il a vraiment existé par la narration. Et à partir du moment où j'ai trouvé cette phrase à la troisième personne au présent, que je trouve le temps le plus ingrat pour raconter une histoire, parce qu'il y a très très peu de subtilité dans le présent, parce qu'il y a du présent intemporel, du présent en présent, du présent en futur. Enfin, on peut raconter une histoire au présent, enfin au passé, mais au présent aussi. Il n'y a pas de nuance. Mais ce qui était intéressant, quand j'ai trouvé ces phrases courtes, vraiment dépouillées, d'habitude mes phrases sont un peu plus amples, c'est que j'ai inventé un narrateur qui est pas omniscient, donc qui rentre pas dans la pensée des gens, qui connaît pas toute l'histoire, et qui reste vraiment terre à terre pour le coup, et qui décrit des faits au présent. Et cette voix, c'est la voix de la nature. Je m'en suis aperçu au bout de la 30e page. Je dis, mais en fait, c'est la nature, elle est vraiment incarnée, et elle décrit des choses visibles. Et on déroule comme ça l'histoire. Et ensuite, ça me suffisait pas, et j'ai eu besoin de faire, parce que j'aime bien les dialogues quand même, donc j'ai inventé un dialogue entre la femme, où elle rentre vraiment dans son inconscient, ou dans ses souvenirs, qui sont un peu embrouillés, et là, je passe à la première personne, mais du passé. Alors au début, je l'avais écrit au passé simple. Et je trouvais que c'était un temps un peu trop littéraire pour une femme qui n'est pas forcément écrivain de métier. Et on se retrouve à passer au passé composé, qui est un temps aussi un peu ingrat, parce qu'il y a beaucoup de répétitions d'axes d'auxiliaire. Et c'est pas un temps qui est très léger pour expliquer les choses. Et moi, je voulais que le texte il soit poétique. Donc j'ai dû trouver plein de subterfuges pour alléger le style, pour que tout ça flotte et que le temps du présent réponde au temps du passé. Mais la vérité, c'est que l'histoire, elle se crée par ce dialogue et ces allers-retours. Et la tension et l'intérêt du lecteur, il est nourri par les souvenirs de cette femme. Et à chaque fois qu'on avance dans l'histoire, il y a des nouvelles questions, des nouvelles portes qui s'ouvrent, et on a envie d'en savoir plus. Et tout l'intérêt du livre, c'est les allers-retours entre les deux narrations. Donc en fait, la narration elle-même, c'est ce pourquoi le livre existe. Sinon, je l'aurais pas fait. Si j'avais pas trouvé cette façon de raconter cette histoire, pour parler vulgairement, c'était un peu trop casse-gueule. Merci beaucoup. Question pour Béa Lema. Oui. Comment vous est venue l'idée d'utiliser la broderie
En effet, c'est un travail très original, très beau, original aussi dans le format de la BD. Combien de temps a pris le travail de broderie et pourquoi ce choix? Parfait. Avec Roxana, donc notre traductrice qui est là. Réponse de Bea Lema, s'il vous plaît. Gracias por la pregunta. El bordado al principio no estaba planteado que estuviera dentro del libro, pero fue un proceso muy largo y en un momento que estaba como un poco cansada de dibujar, decidí probar esta técnica inspirada por unas piezas que tenía en casa, que eran unas arpilleras bolivianas, que es una técnica que mezcla textil y bordado. Merci beaucoup pour la question. La broderie, au départ, n'était pas prévue dans le livre. C'est intervenu au terme d'un long processus, au moment où elle était fatiguée de dessiner. Et elle s'est inspirée des arpilleras de Bolivie qui mélangent le textile et la broderie. Y me enganchó mucho el proceso, que es como muy relajante, muy repetitivo. Y también me parecía interesante introducir esta técnica y este material que está vinculado también con la historia, porque el textil es un material blando, que nos protege de la intemperie, que puede ser asociado a la maternidad, que está muy presente en el libro, y al cuidado. La broderie est un processus relaxant, répétitif, et elle trouvait cela intéressant de l'introduire dans son travail avec l'idée que le textile, c'est quelque chose de mou, de protecteur qu'on peut associer à la maternité et aux soins. Y además, también me resultaba interesante utilizar esta técnica que ha sido como un oficio mayormente femenino, algo que las mujeres debían de aprender obligatoriamente, para hacer cosas que estaban dentro de las casas, ¿no? Como manteles, iniciales en toallas. Y me parecía interesante utilizar esto como un medio más de creación, como puede ser la pintura o la escultura, que está en los museos, pero el textil hasta hace poco no lo estaba, en gran parte por estar asociado a las mujeres. Y es una técnica como otra que podemos utilizar para contar las historias que nos importan. C'est une technique qui lui a paru intéressante aussi parce qu'elle est associée à quelque chose de féminin. Les femmes étaient obligées d'apprendre la broderie pour effectuer des tâches domestiques, des créations domestiques comme les nappes. Et c'était particulièrement intéressant parce que c'est la création textile, contrairement à la création picturale ou en sculpture, jusqu'à pendant très longtemps, n'a pas eu sa place dans les musées. Et donc, c'était très intéressant. Et n'a pas eu sa place dans les musées, justement, parce que c'était quelque chose de féminin. Et donc, c'était intéressant de lui redonner une place de création pour raconter quelque chose, raconter une histoire. Merci. Merci beaucoup. On peut applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alors oui, j'ai une question pour Geneviève Damas. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre sur la transidentité ? Il y a eu un élément déclencheur, c'est une anecdote. Je donnais un atelier d'écriture dans une école et il y avait un jeune garçon, qui s'appelait Sam, qui a écrit des textes magnifiques. Et donc à la fin de l'année, j'avais fait un recueil avec tous les textes. Et j'arrive chez le directeur et je dis, en tout cas, Sam écrit des textes magnifiques. Et le directeur m'a répondu, il n'y a pas de Sam dans cette école. Alors, vous devez vous tromper de classe. Alors, j'ai dit, mais si, je suis sûre que voilà, c'est lui. Donc, à un moment, il y a une sorte d'échange, mais un peu surréaliste, où moi, je m'entête et je dis que Sam est dans cette école et lui me dit non. Et à la fin, il me dit, je vais vous montrer la photo de classe. Et donc, il me montre la photo, il me dit « Où est Sam ?» Et je dis « Là ». Et il me dit « C'est Géraldine ». Et du coup, je suis restée vraiment interloquée en me disant comment est-ce qu'on envisage ça ? Et donc, voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire le livre. Merci beaucoup pour cette anecdote.
J'aimerais poser cette question à Geneviève Damas, l'autrice de Strange. Pourquoi avoir choisi la forme de la lettre? Pourquoi avoir choisi la forme de la lettre? Parce que je pense que je voulais mettre le lecteur en situation d'une parole qui lui était, entre guillemets, adressée par truchement, et qu'il devait... En fait, je me disais que j'avais envie que Nora parle à quelqu'un et que ce soit essentiel pour elle. Alors parfois, dans une famille, on peut dire « vous ne me considérez pas, je m'en vais », mais non, qu'elle, elle voulait garder la relation. Et donc, je voulais faire quelque chose qui ne soit pas une annonce fracassante, mais qui soit quelque chose plutôt dans l'intime et de faire entrer le lecteur par effraction dans ce rapport-là. Et pour moi, la lettre, je pense que pour Nora, c'était impossible de le dire en face. Et donc, la lettre est encore quelque chose de plus ténu. Et donc, voilà. Merci beaucoup.